Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve et le cours d'aujourd'hui est une pratique express pour commencer votre journée. Alors, on va s'installer tout de suite à l'arrière de notre tapis. Si vous aimez pratiquer avec des accessoires, vous êtes la bienvenue de les prendre. Installez-vous dans une posture assise qui est confortable. Déposez les paumes des mains par-dessus vos jambes. Fermez délicatement les paupières. Adoucissez toute la surface de votre visage. Ensemble, on prend une inspiration par le nez. Et laissez aller par la bouche. Bon matin. Une autre inspiration collective ici pour entrer dans notre pratique. Et expirez. Tout doucement, ouvrez les yeux. Avancez vos mains sur votre tapis. Trouvez la posture de la table à quatre pattes. Et tout de suite, bien écarter les doigts. Vos index vont pointer vers l'avant. Et on commence toujours tout de suite avec quelques mouvements de cheval plutôt. Tournez les 10 orteils dans le tapis. Arquez la colonne vertébrale, soulevez le cœur, pointez le coccyx vers le ciel. Puis à votre expiration, arrondissez la colonne vertébrale, pointez vos pieds, reculez le nombril vers la colonne. Bougez encore 2 fois comme ça, tournez les orteils dans le tapis en inspirant le dos creux, la colonne de la vache. Expirez dans la rondeur, pointez les pieds, pressez les tibias et le dessus des pieds dans le plancher. Dernière fois, inspirez, sentez toute l'avant du corps qui vient s'étirer. Et à l'expiration, sentez l'arrière du corps qui s'étire. Retrouvez une colonne qui va être neutre. Allongez votre jambe droite vers l'arrière et votre bras gauche vers l'avant. Le pouce va être tourné vers le ciel pour encourager la rotation externe dans l'épaule et bien repousser le sol avec chaque bout des doigts de la main droite. Prenez une inspiration. À l'expiration, amenez votre coude et votre genou l'un vers l'autre, puis arrondissez votre colonne vertébrale. On fait ça encore. Inspirez, allongez votre bras, votre jambe. À l'expiration, tout revient vers le centre, arrondissez la colonne. 2 autres fois. Inspirez, allez chercher de la longueur. À l'expiration, contractez les abdominaux. Une dernière fois, bonne inspiration. Expirez, tout revient au centre. Réallongez votre bras, votre jambe et ramenez la main et le genou au sol. Directement l'autre côté, jambe gauche s'allonge vers l'arrière, l'ombre droit vers l'avant. Regardez vers le sol pour bien allonger la nuque et rapprochez l'abdomen vers votre dos pour bien supporter la colonne vertébrale. Une autre inspiration, compactez l'extérieur de votre hanche droite vers la ligne du centre. Et en expirant, venez coller votre coude et votre genou ensemble vers le centre. Vous faites ça 3 fois au total. Allongez la jambe, le bras, regardez un petit peu plus vers l'avant. Expirez, arrondissez la colonne, contractez les abdos. Pour 2. Bien repousser le sol, toujours avec votre main gauche. Dernière fois, inspire, longueur. Expirez vers le centre, contractez. Réallongez votre bras, votre jambe. Et déposez la main et le genou au sol. Bougez un peu le bassin de gauche à droite, relaxez le dos. Allongez-vous sur l'abdomen. Pointez vos pieds vont être largeur de vos hanches. Glissez les mains à côté des basses-côtes, pointez les coudes vers l'arrière. Et en poussant les dessus des pieds dans le plancher, soulevez la poitrine, les mains et le visage pour une variation du cobra assez active avec le haut du dos qui est bien engagé. Pincez les omoplates un peu plus, puis rentrez votre menton vers le cœur, une autre inspiration. Expirez, tout descend vers le sol. Engagez les abdos comme un push-up. Revenez sur les mains sur les genoux et asseyez-vous sur vos pieds à l'arrière. Déroulez la colonne vertébrale. Les bouts des doigts derrière vous. Tournez vos pouces vers l'avant de votre tapis. Les 8 autres doigts sont vers l'arrière. Serrez les omoplates, ouvrez le cœur.
Relâchez ça, poussez dans les avant-jambes, remontez votre bassin au-dessus des genoux. Vos genoux sont la largeur des hanches pour être un petit peu plus confortable et plus stable. Soulevez les bras vers le ciel, transférez le poids du corps dans votre avant-jambe gauche et tranquillement soulevez la jambe droite, flottez les orteils vers l'avant de votre tapis. On tient ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Trouvez un lunge, avancez votre pied droit à l'avant. Vos pieds sont toujours largeur de vos hanches. Genou droit bien superposé au-dessus de la cheville. Laissez vos hanches avancer un petit peu vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement devant la hanche gauche. Une autre inspiration pour soulever la cage thoracique. Expirez, pliez les coudes de chaque côté en forme de cactus et venez entrelacer les doigts derrière le bas du dos. Faites un point, tirez les jointures des doigts vers le sol et ouvrez le cœur vers le ciel. C'est une extension de la colonne. Tranquillement, emmenez les mains au sol. Tournez les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou gauche. Vous pourriez utiliser des blocs ici sous les mains. Tranquillement, dépliez votre jambe droite le plus que vous pouvez pour vous retrouver dans une variation de la pyramide. Relâchez la tête complètement. Alors, le talon gauche est soulevé derrière. Poussez la plante du pied droit dans le sol et reculez la hanche droite. À l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Regardez vers l'horizon. Expirez et penchez vers votre longue jambe droite. Vous glissez vers l'avant en guerrier 3, supportez, pliez un peu le genou droit, avancez les bouts des doigts, levez votre jambe gauche pour créer comme la forme d'un L avec les jambes. Donc un bel angle droit au niveau des hanches. Pliez un petit peu le genou droit, engagez le fessier droit pour commencer à ouvrir la hanche gauche par-dessus la droite. La prochaine posture, c'est guerrier 2. Vous pouvez soulever votre bras gauche vers le ciel, prendre un grand pas vers l'arrière pour vous retrouver dans le deuxième guerrier. Le genou droit est bien plié par-dessus votre cheville. Poussez la tranche externe de votre pied gauche dans le sol et les deux flancs s'allongent. À l'inspiration, allongez les jambes, soulevez les bras vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Regardez vers l'avant du tapis. Encerclez les bras vers l'avant, les mains viennent de chaque côté du pied droit. Levez le talon gauche. Reculez votre pied droit un pas vers l'arrière. Tournez les 10 orteils vers le long côté de votre tapis à droite et déroulez votre bras droit vers le ciel, variation de la planche latérale. Ici, ce que j'aime faire, c'est lever mon talon droit. Allongez votre bras droit vers l'avant. Levez les hanches un peu plus. Les deux mains au sol, les deux pieds derrière. Posture de la planche, on tient ici. Levez le regard vers l'avant. Inspirez en haut. Expirez, pliez les coudes, on descend lentement en 3, 2 et 1. Pointez vos pieds, déposez votre front, soulevez la poitrine, les mains le visage et possibilité de lever les jambes aussi. Mais gardez les jambes super longues, levez les cuisses, inspirez, tout redescend au sol, expirez. Engagez les abdominaux comme un push-up, on remonte. Assoyez-vous sur vos pieds à l'arrière de votre tapis. Poussez dans les avant-jambes, remontez les bras vers le ciel. Le poids dans votre avant-jambe droit. Tranquillement, avancez votre pied gauche vers l'avant et on tient ça. 5, 4, 3, 2 et 1. On atterrit. OK, pointez le coccyx vers le sol, ramassez le bas du ventre à l'intérieur pour bien supporter votre dos. Sentez vos deux pieds bien enracinés dans le sol pour vous supporter et élevez la cage thoracique vers le haut. On allège la pression au niveau du bassin. Bonne inspiration, remplissez vos poumons. Expirez, pliez les coudes sur le côté, ouvrez le cœur et maintenez l'extension du dos, entrelacez les doigts. Faites un point et punchez le poing vers le sol. Poussez votre cœur vers le ciel. Bonne ouverture de poitrine. Les deux mains retrouvent le tapis, orteil arrière dans le plancher, décollez votre genou, dépliez votre jambe gauche comme vous pouvez, variation de la grande pyramide, relâchez le poids de la tête vers l'avant, ça va générer une traction sur la colonne vertébrale.
À l'inspiration, soulevez le ventre de la cuisse, regardez vers l'avant, étirez les flancs. Expirez, penchez vers l'avant. Glissez vers un guerrier 3 supporté. Si vous avez les blocs, vous pouvez les avancer, sinon venez sur le bout des doigts. Créez un L avec les jambes, levez le cœur vers l'avant et pliez le genou gauche pour commencer à ouvrir le bassin. C'est important qu'il y ait une flexion dans la jambe d'appui et que le fessier gauche soit engagé. Ensuite, déroulez le bras droit vers le ciel et lentement, guerrier 2, un grand pas vers l'arrière. Les jambes sont ouvertes très larges ici. Le genou gauche bien plié par-dessus les orteils du milieu, poussant la tranche externe de votre pied droit. Prenez une inspiration, les deux jambes s'allongent, soulevez les bras. Expirez dans le deuxième guerrier. Regardez vers l'avant du tapis, encerclez les mains vers l'avant, décollez votre talon droit, un pas vers l'arrière avec votre pied gauche, tournez les 10 orteils vers la gauche et quand vous êtes prêt, quand vous sentez stable, déroulez le bras gauche vers le ciel. Possibilité de lever le talon gauche pour prendre un petit peu plus de hauteur, puis créer comme la forme de banane avec votre corps, donc levez les hanches. Les deux mains retrouvent le tapis, reculez en planche classique. Levez votre regard vers l'avant, inspirez. On descend jusqu'au sol, 3, 2 et 1. Tout remonte, la poitrine, les mains, les jambes. Variation de la sauterelle, Shavasana. Et tout redescend. Comme un push-up, on peut repasser soit par les orteils ou par les genoux. Cette fois-ci, chien tête en bas, soulevez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Relâchez complètement la tête, vous pouvez faire des nœuds avec la tête. Pliez un genou à la fois. Prenez le temps de vous approprier ce premier chien tête baissée de la pratique. Ressentez l'arrière des jambes qui s'étirent, les pieds, l'arrière des genoux. Soulevez les talons super haut. Faites plusieurs pas pour vous rendre à l'avant de votre tapis. Avoir les pieds collés ou légèrement séparés. Relâchez le haut du corps vers l'avant. Pliez un peu les genoux, le ventre près des cuisses. Les mains sur les cuisses, le dos rond, la tête pesante. Prenez votre temps pour dérouler la colonne vertébrale. Les épaules par-dessus le bassin. La nuque dans le prolongement de la colonne. Un moment pour ressentir toute l'énergie qu'on a créée dans le corps. Et on va continuer de bâtir sur cette énergie-là avec des salutations au soleil. Prenez une inspiration pour lever les bras vers le ciel et étirez tout le corps. Expirez pour pencher vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les épaules. Les mains sur les avant-jambes, un long dos plat, étirez la taille. Mains au sol, reculez un pied à la fois derrière, posture de planche. Tenez la planche, levez votre regard à l'horizon, pliez les coudes complètement ou à mi-chemin. Deux options, on peut soulever le cœur pour le cobra ou allonger les bras, soulever les cuisses, les genoux pour le chien tête levée. Quand vous êtes prêt, déposez les genoux, tournez les orteils et montez votre bassin vers le ciel. Chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Réaffirmez le contact de vos mains, de vos pieds dans le sol, votre ancrage. Et déposez votre regard sur un point fixe, immobile, tout aussi enracinant. On se prépare à bouger de l'arrière vers l'avant. Vous pouvez marcher ou faire un saut les pieds entre les mains. Long dos plat à votre inspiration, étirez la taille. Pliez en deux, expirez, relâchez complètement. Ancrez les pieds, soulevez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Et les mains ensemble devant le cœur. Posture de la chaise, pliez les genoux, soulevez les bras. Descendez votre bassin vers l'arrière, le poids est un petit peu plus vers les talons. Et en gardant les bras vers le haut le plus longtemps possible, voyez si vous pouvez descendre complètement, venir vous asseoir pour trouver la posture du bateau Navasana. Si vous avez besoin d'utiliser les mains, allez-y, bien sûr.
OK. Rapprochez votre ventre vers les cuisses, reculez les épaules vers l'arrière, soulevez le cœur. Tranquillement, descendez à mi-chemin. On tient ici. Puis venez vous allonger sur le dos, les cuisses vers la poitrine. Entrelacez les mains derrière la tête. Un petit moment de renforcement abdominal pour créer du feu un peu plus dans le corps. Amenez vos genoux au-dessus des hanches, écartez les coudes, décollez la tête et les épaules. Gardez les coudes assez ouverts, la tête est pesante dans les mains. Allongez votre jambe gauche vers l'avant, puis venez croiser votre coude gauche vers votre genou droit. Revenez au centre et changez de côté. Revenez au centre, on va augmenter un petit peu le tempo. C'est parti vers la droite pour 4, 3, 2, 1. On tient ici vers la droite. Allongez votre bras gauche à l'extérieur de votre jambe droite. Étirez la jambe droite vers le ciel. On fait 8 pulsations. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Relaxez l'abdomen ici. Alors, les deux jambes flottaient au-dessus du plancher, mais vous auriez pu aussi descendre la jambe qui était parallèle au sol. Ramenez les genoux au-dessus du bassin, soulevez la tête et les épaules. Dernier côté, on commence vers la gauche. 4, 3, 2, 1. Et on termine vers la gauche. Restez ici. Bras droit à l'extérieur de votre jambe gauche qui fait contact. Jambe gauche s'allonge vers le ciel si possible. C'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez complètement. Bon travail. Plantez vos pieds largeur de vos hanches. Ouvrez les bras soit en cactus relax ou par-dessus la tête, poussant les pieds pour lever votre bassin vers le ciel pour venir dans un pont. Imaginez que vous tenez un bloc entre les cuisses. Donc, serrez les adducteurs, les intérieurs de vos cuisses un peu l'un vers l'autre. Bien ancrer les gros orteils dans le tapis, ça va vous aider avec ça. Inspirez. Déroulez la colonne vertébrale lentement. Expirez. Ramenez les cuisses contre la poitrine. Attrapez l'arrière des cuisses, roulez devant, derrière. Faites ça quelques fois. Puis le but du jeu, ça va être de revenir en posture de chaise. Vous pouvez réessayer une ou deux fois. Puis vous pouvez toujours vous aider aussi avec les mains. OK, c'est dans la chaise qu'on se rejoint. Inspire. Plie en deux, expirez, relâchez complètement vers l'avant. Super beau. Reculez en chien, tête en bas, les deux pieds vers l'arrière. Par le nez, remplissez vos poumons. Par la bouche, expirez. Génial, vous allez soulever votre jambe droite. Ouvrez le bassin, pliez le genou. Avancez votre pied droit entre les mains complètement. Un petit peu plus à côté de votre pouce droit et venez sur les bouts des doigts, regardez à l'horizon. Grand lunge, le poids dans les pieds, soulevez les bras vers le ciel, étirez les bras vers le haut, levez le cœur. Voyagez vers un guerrier 3, les bras vers l'arrière. Soulevez votre jambe gauche, serrez les omoplates. Amenez les mains devant votre cœur en prière, pliez le genou droit. Commencez à ouvrir la hanche gauche par-dessus la droite. On ouvre les bras en demi-lune. Vous pouvez garder la main droite au-dessus du plancher ou déposer les doigts au sol. Guerrier 2, c'est la prochaine posture. Allez-y au ralenti. Et immédiatement, on renverse le guerrier. Possibilité de lever le talon droit. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Levez le talon gauche. Un pas vers l'arrière avec le pied droit. Tournez les orteils vers le long côté du tapis. Levez votre bras droit. Restez dans cette variation-là où superposez le pied droit par-dessus le pied gauche. On termine en chose sauvage, le pied droit derrière votre jambe gauche. Tournez le bassin vers le ciel. Étirez votre bras droit vers l'avant de votre tapis. Tranquillement de retour
en chien tête baissée. Une inspiration et une expiration. Restez dans la posture ou avec moi, on peut faire un vinyasa pour continuer à bâtir la force, la chaleur dans le corps. Chien tête baissée. Dernier côté, soulevez votre jambe gauche, ouvrez le bassin, pliez le genou. Avancez votre pied gauche à côté de votre pouce gauche à l'avant du tapis. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'avant. Quand vous êtes prêt, premier tout grand lunge, soulevez les bras vers le ciel. Le talon droit qui pousse vers l'arrière. Voyez à déplier complètement la jambe qui est derrière, mais continuez de pointer le coccyx vers le sol. Voyagez vers un guerrier 3, transférez le poids dans le pied gauche. Retrouvez la forme du L avec les jambes. Il y a comme un effet de cobra dans le haut du dos. Les mains devant le cœur, fixez un point immobile. Il faut plier le genou gauche pour ouvrir les hanches et déployer les bras dans la demi-lune. Vous pouvez toujours amener la main gauche sur un bloc ou sur le plancher. Guerrier 2, pliez le genou gauche, résistez la descente. Renversez le guerrier, ouvrez votre flanc gauche. Possibilité de lever le talon gauche. Les mains vers l'avant du tapis, levez le talon droit. Le pied gauche recule au centre ou vient se superposer par-dessus le pied droit. Chose sauvage, pied gauche derrière la longue jambe droite, tournez votre bassin vers le ciel. Attention, vos pieds pas trop larges, largeur des hanches. Puis travaillez à rapprocher votre pied gauche de votre poignet droit. Chien tête en bas. Possibilité de prendre un vinyasa, ça serait votre dernier. On se rejoint à l'arrière du tapis en position assise, Vadrasana. Exactement dans cette position-là dans laquelle on a débuté notre matinée. Observez les sensations à travers le corps, les battements du cœur, les vibrations, l'énergie. Ouvrez les yeux, poussant les avant-jambes. Remontez le bassin par-dessus les genoux. Séparez vos genoux largeur des hanches. Les mains vont s'installer au niveau de la cage thoracique, juste sous les aisselles. Pointez votre coccyx vers le sol, stabilisez le bas du corps. Inspirez pour lever la cage thoracique. Expirez pour cambrer le haut du dos. Les yogis plus habitués pourraient choisir d'aller trouver les talons. Poussez les hanches vers l'avant du tapis. Bombez le cœur vers le ciel. C'est en position assise sur les talons qu'on va se retrouver. Remplissez l'arrière des poumons en inspirant et relâchez en expirant. OK, asseyez-vous. Ouvrez les jambes très larges. Dégagez la chair de vos fessiers vers l'arrière pour être assis sur les os des fessiers. Pieds flex, les orteils sont tournés vers le haut. Bout des doigts vers l'arrière. Poussez les cuisses vers le sol. Allongez les deux côtés de la taille. Quelques respirations comme ça avec la colonne à la verticale. Choisissez de rester ici, surtout si c'est très difficile d'allonger la colonne. Je vais vous encourager à garder les mains derrière vous. Si ça va, on peut amener les mains devant et voir à pencher un petit peu. Certains peuvent amener les avant-bras au sol. Remontez doucement. Pliez la jambe gauche. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour une torsion. Les orteils du pied droit s'installent sur votre tapis
Bout des doigts de la main droite derrière vous. Allongez le bras gauche vers le ciel. On inspire. Dans la torsion, on expire. Enveloppez la cuisse droite. C'est confortable pour la nuque. Regardez loin par-dessus votre épaule droite. Et respirez dans l'abdomen, dans les flancs, dans le bas du dos. On va changer de côté. La jambe gauche par-dessus la droite. Descendez les deux fessiers dans le sol. Main gauche derrière vous. Bras droit monte. Torsion vers votre gauche. Comme dernière posture, on va amener les deux cuisses ensemble, les faire comme une petite boule. Le front vers les genoux. C'est notre posture de fermeture aujourd'hui. Comme c'est une pratique matinale, je vais vous encourager à terminer votre pratique en position assise, une position de votre choix. Si vous avez le temps et l'espace dans votre journée de vous allonger, c'est parfait aussi. Allongez la colonne vertébrale, étendez les épaules. Fermez délicatement les paupières sur vos yeux. Détendez les mâchoires. Laissez aller tout contrôle de votre respiration. Observez toute l'énergie positive, l'inspiration qui envahit votre corps, votre être. Prenez un moment pour simplement remarquer comment vous vous sentez après cette pratique. Et peut-être choisir une intention pour la journée à venir. Ça peut être un mot, un mantra, quelque chose en particulier. Peut-être quelque chose que vous souhaitez cultiver un peu plus dans votre quotidien. Et déposez cette intention-là au centre de votre cœur. De la même façon qu'on vient planter une petite graine en terre. Collectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur, le menton humble. Merci infiniment d'avoir choisi cette pratique avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. J'en profite pour vous laisser savoir qu'au mois d'avril, je vais guider une retraite d'un week-end au monastère des Augustines et je vais mettre toutes les informations dans la boîte un peu plus bas. À bientôt tout le monde. Namasté.